J'allais dire, le monde a de l'air heureux. Salut tout le monde, c'est Philippe qui est là pour une émission un peu spéciale du plaisir de skier dans les Basses-Laurentides. Cette année, vous le savez, on a comme thématique d'un peu faire découvrir aux gens en Europe ce qu'on vit ici comme expérience de ski dans l'est de l'Amérique du Nord. Là, aujourd'hui, on est au Mont-Gabriel. Ici, on est dans les Basses-Laurentides de Montréal, à seulement 45 minutes de Montréal. Et en fait, c'est qu'on a une série de petits clubs privés de ski. Ici, c'est le Mont-Gabriel, c'est mon base camp. C'est d'ici que je fais souvent les ski tests. Puis aujourd'hui, on va faire un peu le tour, puis je vais vous montrer pourquoi, même si j'adore skier à Grindelwald, à Jackson Hole, à Verbier, pourquoi je suis heureux quand même quand je fais du ski ici. Derrière moi, il y a une autre montagne qui s'appelle le Mont Olympia, à peu près de la même dimension. Par là-bas, il y a le Mont Avila, après ça, il y a le Mont Saint-Sauveur. Après ça, il y a le Mont Habitant. Après ça, un peu plus loin, il y a Morin Heights. Il y a Chanticleer un peu plus loin. Il y a Avalanche. Il y a une série de petites stations qui sont devenues un peu le berceau du ski au Québec et qui ont fait une armée même de compétiteurs, de champions du monde de boss, de skieurs alpins, des filles qui sont allées en Coupe du monde, qui ont monté à un très haut niveau, qui ont gagné en Coupe du monde, comme Geneviève Simard. Elle a skié ici. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui au menu, de venir avec moi découvrir mon base camp dans une journée absolument parfaite. Écoutez, j'étais supposé de travailler aujourd'hui, puis il fait tellement beau, j'ai appelé le caméraman, j'ai dit non, on va aller skier. Puis quand on a du plaisir à skier, quand on filme, on travaille, ça fait toujours des bonnes émissions. Tout petit, hein, c'est tout petit, tout petit. À peine la hauteur d'un parcours de slalom. Donc, je fais partie du club d'entraînement de compétition au Mont-Gabriel. Je fais du slalom dans une piste FIS qu'on appelle la Tamarack. Juste à côté, il y a la piste de boss de Coupe du monde, où il y a déjà eu des Coupes du monde ici de ski acrobatique. Les enfants au ski acrobatique ont même un coussin gonflable pour faire les sauts. Ils commencent à faire des vrais sauts. Puis, ben écoutez, regardez, ils font de la neige à profusion. Tantôt, on ira dans... C'est ça. Puis là, quand on est à Verbier, on dit on va pas en bas, puis ça va prendre une journée descendre. Là, en bas, c'est juste là-bas. C'est juste... Mais c'est pas grave. Imaginez le plaisir que les enfants ont quand ils viennent ici. Alors, s'il y a une chose dans le Mont-Gabriel qui est peut-être un landmark, c'est que vous avez deux pistes qui sont vraiment presque mythiques. Mythiques dans le sens, c'est pas le Mont-Gelé, puis c'est pas Backside Montfort, mais ça s'appelle la O'Connell, qui est une piste de boss, puis là, en ce moment, ils ont fait des montagnes de neige artificielle, puis par-dessus, il a tombé 60 cm de neige nouvelle. C'est un terrain de jeu pour jouer dans les bosses. On appelait ça dans le temps la Motu-Vue, parce qu'elle est juste à côté de la chaise. Puis il y a eu une époque dans les années 80 où les gens adoraient skier dans les bosses au Québec. Les gens avaient des chandails de laine, les racers, puis là, ça descendait dans les bosses avec des skis trop longs pour ce qu'on a aujourd'hui. Mais pour les enfants, pour les coureurs, pour tout le monde, ça représente juste un jeu sportif d'aller jouer là-dedans. Encore plus aujourd'hui, vous allez voir ce que je veux dire, OK? On va être dans la O'Connell, puis plus tard, on ira dans la Tamarack. Tiens, il n'y aurait pas un pic de même ailleurs, là. Hop! Comme jeu, là, je peux me pratiquer à aller dans les faces les plus à pic. Hop! Et... Hop! J'ai des amis, des fois, qui regardent les skieurs québécois qui disent en moyenne, ils sont bien bons en moyenne. Mais c'est parce qu'on a plein de places comme ça. Puis là, aujourd'hui, c'est de la poudreuse. Mais en temps normal, dans ces pentes-là, c'est de la glace. Fait que des mises à corps, des descentes des parties très inclinées. Vous avez vu peut-être Karine Sauvé qui avait descendu la portion en hélicoptère avec un peu d'appréhension, mais elle avait quand même réussi à passer pour une skieuse qui n'avait jamais été hors piste, là. Donc, puis aussi au Québec, on skie tous les week-ends, tout le temps de Noël, tout le temps du congé scolaire, tout le temps de Pâques. Fait qu'en termes de jours de ski et de temps passé à skier par rapport aux Européens, peut-être moins en Suisse, parce qu'en Suisse, c'est plus un sport de week-end. Mais par rapport aux Français, la moyenne des skieurs québécois skient beaucoup plus de journées par année. Oh! Hey, c'est tellement doux aujourd'hui, là. En fait, c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, il ne fallait pas travailler parce que... Oh, là, qu'est-ce qu'il y a au bord de ça? Tu sais, ici, c'est vraiment... C'est pas toujours comme ça, là. Ils ont fabriqué de la neige artificielle en dessous.
Puis comme il faisait tellement froid, ils l'ont laissé sécher. Mais c'est cool de réveiller ses pieds. Hop! Puis là, on a des challenges, on peut jouer. T'amènes les enfants là-dedans. C'est vraiment très drôle, j'ai très chaud. Vous savez que les derniers jours, il faisait à peu près moins 42 avec le vent. Oui! Hey, ceux qui font du parc, là, imaginez, là, ils arrivent ici, ils font des... Là, il faut faire attention, ça tombe sur le plat, de l'autre côté. Mais vous imaginez le plaisir qu'on a à skier tout ça. J'ai pas descendu 300 mètres, même pas 200 mètres, puis j'ai le cardio qui pompe. C'est un peu ça, les basses Laurentides. Puis Mont-Gabriel est encore plus challengeant que le Mont-Olympia ou que Morin-Heights. Oui, après, tu manques un peu de te mettre du vent dans les cheveux, puis tu manques un peu l'altitude, puis tu manques l'ampleur du paysage européen, mais très peu de place dans le monde. Il y a autant de stations de ski aussi près d'une aussi grande agglomération. Quand même 3,5 millions de personnes à Montréal qui peuvent venir le soir, les week-ends, c'est éclairé partout. Chacune des stations qu'on a ici sont éclairées le soir. Donc, ça crée une super ambiance pour ceux qui aiment le ski. Puis là, c'est pas tout partout comme ça. Il y a des pentes pour enfants. Il y a le club de compétition qui s'entraîne par là-bas. Et aujourd'hui, on n'entendra pas rien, pas de glace en dessous de nos skis. Yeah. Yahoo! J'ai rarement vu ça beau de même. En ce moment, avec mes mantras qui sont sans au patin, c'est des skis parfaits pour faire ça. Habituellement, à Gabriel, l'année passée, j'ai passé plus de temps en Katana V-Works, 112 au patin. Puis le monde sont là. C'est ça, sur la glace, sur le dur. Faut dire que je skie avec ma fille avec des bottes de touring. Quel bonheur. Puis après, ben, regardez derrière la tente. Le week-end, on va attendre 5 minutes maximum. Donc, dans une journée, faire 60 runs, c'est possible. Allez! Ah, là, c'est maintenant le temps de vous montrer la vraie nature du Mont-Gabriel. C'est sa fameuse piste, la Tamarack et la Coupe du Monde. En fait, c'est un endroit tellement à pic, c'est une piste fils de slalom, mais c'est surtout un endroit où on a déjà tenu des Coupes du Monde de ski acrobatique. C'est ici que Jean-Luc Brassard a gagné sa première Coupe du Monde de ski acrobatique quand il avait, je pense, 15 ou 16 ans. Le club de ski acrobatique au Mont-Gabriel est quand même très dynamique, mais pour le skieur de tous les jours, et je pense entre autres à nos amis les Américains qui sont très challenge, bien, il faut qu'ils aillent faire ces pistes-là. On les voit souvent, les Américains moins bons, même habillés en jeans, etc., mais qui vont aller s'essayer. C'est pas pour tout le monde. Là, en ce moment, c'est des conditions de neige magnifiques. Mais c'est un peu pour ça que moi, je suis capable de rester ici, parce que pour moi, le ski, c'est un loisir, oui, c'est un travail, oui, dans la communication, mais c'est en même temps un sport. Et à travers le ski de compétition, même si j'ai 50 ans, pour moi, le ski, ça reste un sport, être capable de m'entraîner en slalom, parce que j'aime avoir un peu de dépassement, j'aime apprendre des nouvelles choses, j'aime être autour des jeunes dans le club, même s'ils trouvent ça un peu bizarre que quelqu'un qui est plus vieux que leurs parents fasse encore du slalom dans Tamarack. Mais avec les nouveaux skis modernes, la technique, ma technique s'améliore constamment, bien, ça me permet de relever mon défi puis d'apprécier cette montagne-là. Comme ça, quand ma fille veut juste rentrer prendre un chocolat chaud avec sa mère, bien, moi, je mets mes pattes de slalom, puis tac, 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 je vais en faire des piquets, puis je retrouve mon équilibre, puis ça m'aide à être un meilleur skieur. Alors, si vous voulez, on va aller à droite, vu que les conditions sont exceptionnelles, dans ce qu'ils appellent la Coupe du Monde, qui est la section de la même piste qui n'est pas damée. Puis, je vais vous dire, hier, j'ai donné une leçon privée dans cette pente-là. Yahoo! Et dans la Tamarack, qui est la piste sur la droite de l'autre côté, c'est là où, au printemps, vu que c'est une face nord, où je suis capable de skier très longtemps, très incliné au ski de printemps, puis d'avoir un peu l'impression de surfer sur la neige de ski de printemps quand je monte en pot parfois jusqu'au 1er juin. J'ai jamais vu ça de même, beau de même. On passe dans cette neige-là, on n'entend pas nos skis sur la glace. Ici, il y a un peu de neige artificielle. Hop, hop.
dis pas que c'est le challenge de Montfort ou du Mont-Gelé, que Géraldine Fasnac aurait de la misère à faire cette pente-là. Mais ça nous fait faire un bon challenge sportif. Puis je vous invite, je vous mets au défi de faire le challenge de la Coupe du Monde et de la Tamarack. Oui, au Mont-Gabriel, il y a des pistes pour experts, comme la O'Connell et la Tamarack. Mais là, on s'en va dans une piste qui s'appelle la Westmount. Là, je la fais de reculons parce que depuis un an, ma fille, on a enlevé son harnais, puis c'est une piste que je fais comme ça, en faisant des virages comme ça avec elle pour l'encourager à compléter ses virages dans les sections plus à pic. Comme là, on va approcher, puis tranquillement, bien, ça a été la première piste qu'elle a fait toute seule. Dans cette section-ci, je dis oui, tourne, oui, complète ton virage, reste en haut de moi. Là, aujourd'hui, il y a de la poudreuse, ça serait pas facile pour ses petites pattes. Mais dans Mont-Gabriel, il y a tellement de choses pour enfants. L'autre côté, il y a la piste à la framboise. Il y a des sous-bois avec la maison de la mascotte qui s'appelle Gabi, qui est une célébrité ici à Mont-Gabriel. Puis dans la Westmount, là, on a passé la portion la plus à pic. On arrive à un endroit que c'est la piste des jouets. Parce que à Saint-Sauveur, il y a une boutique Griffon qui est un peu l'endroit de prédilection des enfants pour aller faire des visites puis se faire acheter des jouets par les parents. Donc là, on peut jouer comme ça, puis on arrive tranquillement. Il faudrait voir à laquelle vitesse ma fille rentre là-dedans. Je dis tout le temps « wow, wow, wow ». Et c'est l'endroit où je l'ai laissée partir toute seule, sans la surveiller, en disant « vas-y dans la piste, puis je t'attends plus bas ». À 4 ans, elle a fait ah oui, tu me laisses partir toute seule. Go, 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 vas-y. » Puis là, dedans, il y a des jouets, il y a un pélican, il y a une remontée mécanique avec des bonhommes Lego. C'est vraiment drôle, les enfants aiment ça. Vous avez aussi, à travers tout ça, un sous-bois où les enfants, là, avec les cours de ski, les moniteurs les amènent là-dedans dans le sous-bois. Vous allez voir le plaisir qu'ont les plus vieux, peut-être, les 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Par là-bas aussi, il y a un nouveau sous-bois. Ça fait un terrain de jeu avec, bien sûr, notre mascotte Gabi, que là, on voit dans une effigie snowboarder. Mais dans cet environnement-là, on a vraiment l'esprit des vieilles Laurentides, des pistes de bois, avec des boisés. On n'entend plus le son de l'autoroute. Les enfants glissent tranquillement. Les gens sont respectueux. Là. Les bons skieurs, ils ne viennent pas ici passer à toute vitesse. Puis moi, j'en profite quand je viens ici pour faire des petits virages où j'applique ma technique de Jean Mailly. C'est-à-dire que j'embarque sur le ski intérieur en premier pour ne pas avoir dans poudreuse à le lever. La plupart des gens font ça. Ça. Oups, puis regardez le contre-effet que ça fait. Ils sont sur le talon, on lève le... Non. On embarque sur le ski intérieur, puis on le laisse travailler. On embarque sur le ski intérieur et on le laisse travailler. J'embarque. Si j'embarque pas dessus, les gens font ça. Très compliqué. Alors, je vais le refaire ici encore. Je vais continuer. J'embarque sur mon ski intérieur. Et ça me permet de faire mon virage doucement, l'autre côté. Puis après, quand je carve, bien, c'est la même affaire. Fait que j'ai pas besoin de lever mon ski. Les gens en poudreuse sont sur le talon, puis oh là là, c'est fatigant. Non. Au centre des skis. Voilà. OK. Alors, vous avez peut-être pu remarquer, ceux qui sont habitués de l'émission, que sur mon manteau, ben, c'est maintenant La Shop qui est là. La Shop, c'est un magasin à Saint-Sauveur. Et on s'en va tout de suite à l'intérieur pour rencontrer le propriétaire, Jean-François Astigui, dans notre capsule La Shop. OK, on est rendu à notre capsule de La Shop. Merci les gars. Jean-François Astigui, le propriétaire de La Shop. C'est pas pour rien qu'on se retrouve ici. C'est parce que, Jean-François, on pense que le plaisir de skier et La Shop, ça se marie dans leur mission. Ça s'est marié cette année. Oui, mais toi, quand les gens... On le sait maintenant avec l'Internet et les ventes en ligne, l'expérience client en magasin, c'est la clé de la survie du commerce au détail. Tu veux que le monde y vive quoi quand il rentre à La Shop?
Écoute, je veux que les gens se sentent le bienvenu, ça soit chaleureux. La plupart des gens qui viennent ici depuis 20-25 ans que j'ai parti ça, puis la plupart des gens, on les connaît très bien. Puis ceux qu'on ne connaît pas, on se donne un plaisir à apprendre à les connaître pour bien les servir. Les recevoir comme des amis. D'ailleurs, il y a un frigidaire, ça, il ne faut pas le dire. On dit toujours qu'on n'a pas le droit de boire à la télé, même si on boit quand même à l'après-ski. Il y a une machine à café. Et voilà. Mais ta force, c'est justement ce lien. On voit les gens qui rentrent, puis ils connaissent Martin, ils veulent te voir, ils veulent te parler, raconter leur journée. C'est un peu comme le base camp des Laurentides. Le monde... Tout ce qui me manque, en fait, c'est un bar pour avoir des 5 à 7, parce que tous les skieurs, après leur journée, viennent ici faire aiguiser leur ski, faire entretenir, faire ajuster leurs bottes. Il manque juste un petit coin bar, mais malheureusement, c'est très difficile à faire. Ouais. Mais ta première mission au départ de ta shop, c'était l'entretien de ski. Ça a été pendant 15 ans que de l'entretien. On s'est mis à la vente, quand j'ai déménagé à Saint-Sauveur de Sainte-Adèle. Ouais. Puis on a commencé avec des accessoires, on a rentré des skis, puis depuis 5 ans, on vend des bottes, toutes sauf le vêtement. Puis d'ailleurs, il faut juste raconter un peu, c'est qu'on s'est reconnus un peu plus tard, parce que j'ai déjà eu comme campeur dans un camp de vacances, quand on faisait le défi à faire à Saint-Sauveur, puis moi, je faisais partie de l'équipe de la shop, puis quel plaisir on avait par rapport aux autres équipes qui avaient moins de plaisir. Puis c'était vraiment ça, la confrérie, la camaraderie, puis on retrouve ça quand on dit, tu as des accessoires pour entretenir les skis, tu as des gants, tu as du boot-fit maintenant, vraiment, Ouais. avec Martin, plus haut niveau que dans d'autres endroits dans Laurentides. Hein? Absolument. Les gars prennent des cliniques à chaque année pour s'améliorer, pour aller chercher les dernières techniques pour fitter les pieds dans les bottes, comment travailler les plastiques, les grinder, les étirer. On fait de tout ici pour les skieurs qui sont plus perfectionnés. Puis ça ne veut pas dire nécessairement que les skieurs qui sont plus débutants, tu sais, des fois, il y a des moniteurs de ski qui sont là puis qui poussent dans le dos des débutants ou des intermédiaires. Fais ça, tu vas aller mieux en ski, puis la technique ne s'améliore pas. Ils sont pas bien fités dans leurs bottes. Ah, mais on est là pour les aider. On est là pour aider tous les pieds dans toutes les bottes et Ouais. toutes les bottes dans tous les skis et les entretiens aussi. On peut vous donner le meilleur ski avec un entretien qui n'est pas bien fait ou un ski qui est rond, qui n'a pas été entretenu depuis des années. Il n'y a pas de contrôle, ça freine pas bien. Un ski qui est bien entretenu va tellement bien. La glace n'existe plus. Ouais, ouais. Comme de ce temps-là, on a dans Laurentides. On n'entend pas nos skis sur la glace. Fait que Jean-François, d'abord, merci. Bienvenue à bord du plaisir de skier, en espérant que ce soit une longue aventure. Merci, Philippe. Et on retourne sur la piste. On est de retour au Mont-Gabriel dans notre émission spéciale Plaisir de skier buissonnière, dans le sens que aujourd'hui, c'était hors de question que je travaille. Ben, en fait, je travaille, mais je travaille pas. Puis pour moi, c'est mon premier indice de succès d'une émission. C'est quand je fais mon émission, cette fois avec Alain Bellefleur, si j'ai pas l'impression de travailler normalement, ça fait des belles émissions. Puis Mont-Gabriel, tantôt, on a fait des pentes plus pentues, des pentes pour enfants, mais il y a une série de sous-bois, comme ici, la Grande Ourse, qui permet aux gens d'aller tester leurs habiletés dans un peu comme si on était à Sutton. Entre chacune des pistes, il y a un sous-bois du côté nord, du côté sud, qui permet d'aller jouer. Puis quand il fait très, très froid, tu vas là-dedans, tu travailles fort, tac, 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 tac. Fait que, êtes-vous prêts? On y va. C'est parti. Youhou! Ça devient du terrain de jeu. T'sais, on n'est pas à Sutton, là. On est au Mont-Gabriel, puis on est dans la poudreuse. Oh, les pieds. Vite, 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 les pieds. Dans les sous-bois, c'est tellement agréable. On fait attention un peu aux branches et aux roches si on les voit. Wouh! Wink. Aujourd'hui, là, ça n'a jamais été aussi beau que ça, la neige ici. On a l'impression qu'on est à Fernie dans l'ouest. Ben, des journées de même, il ne faut pas les rater. Quand c'est le temps d'y aller, c'est le temps d'y aller. Youhou! Bon, alors comme on arrête en bas, je vais vous faire une petite suggestion. Vous savez, au plaisir de skier, c'est souvent beaucoup plus que juste le ski. C'est souvent des fois aussi une expérience gastronomique, hein? Une expérience culturelle. Quand on va à Grain-de-Val, ben, on va manger
à l'endroit où il y a la fondue spéciale, ou à Verbier, ou à Jackson Hole, on va dans les saloons où il y a de la musique country. Tu sais, pour nous, c'est important que ça soit plus que le ski. Quand on est ici, puis moi, c'est ma maison, qu'est-ce que je fais? Oui, il faut d'abord mentionner qu'ici, en haut du Mont-Gabriel, du sommet Gabriel, il y a l'hôtel du Mont-Gabriel, qui est complètement indépendamment de la montagne, qui est un endroit où il y a peut-être les plus beaux brunchs du dimanche. Fait que des fois, les journées où est-ce que ça nous tente moins d'arriver à 8 h le matin, bien, on va manger là, on met nos bottes là, on se stationne en haut, c'est en haut de la montagne, puis ça va être notre base camp pour la journée. On fait notre journée le dimanche. Après, on participe au défi familial. Ça permet à ma fille de 4 ans de faire des courses, déjà, ses premières courses. Ils sont gentils, là, ils donnent des médailles à tous les enfants qui sont en assistance ou qui sont en bas de 5 ans. Fait que là, ils rentrent à la maison, ils ont des médailles. Puis on a plein de photos là, de l'époque des enfants de la Framboise jusqu'à aujourd'hui où on voit des photos en noir et blanc du challenge familial. Puis ça fait partie de la culture ici. Puis après, on peut aller manger dans le village de Saint-Sauveur. Et moi, mon base camp dans le village de Saint-Sauveur, un peu comme le Monal à Sainte-Foy, bien moi, c'est la brûlerie des Monts à Saint-Sauveur. La brûlerie, c'est la propriété de Howard Sauvé qui a parti ça là, une vingtaine d'années, qui est un torréfacteur à la base, qui a développé une expertise pour goûter les meilleurs cafés du monde. C'est pas compliqué. On veut du Hawaii Kona, on va en avoir. On veut du Jamaican Blue, moi je l'aime moins, on va en avoir. Mais on peut y goûter. Puis souvent les gens ils disent, mais t'es malade, tu prends des cafés qui, en latte sur place, sont à 12 $. Oui, mais toi, ton verre de vin hier soir, qui était très ordinaire, là, il t'a coûté 14 $. Alors, pour moi, dans la dégustation du café, il y a un peu aussi ce phénomène de luxe-là. Oui, c'est un objet de luxe, mais c'est un luxe raisonnable. Puis comme c'est à côté de chez moi, puis on marche dans le village, puis on sent l'odeur, et puis c'est Mélissa qui prépare aussi toute l'esthétique du café. Ça fait une expérience agréable. La nourriture, c'est un peu comme on est à la maison, on est reçu comme si on était chez nous. Donc, ça, c'est l'expérience de la brûlerie. Et voilà. On est rendu au côté sud, au côté nord de Gabriel. Mais quand on est rendu le soir, il y a du soleil ici. Ça, c'est la portion de la pente débutante qui mène au challenge familial. Et en même temps, ici, il y a l'entrée d'un petit sous-bois qui... Là, on est dans la Laframboise. Il y a le parc à neige qui est là-bas, quelques maisons, dans l'arcade ici. Ça, je trouve ça très drôle parce qu'ici, au bout de l'arcade, il y a une petite surprise. C'est la maison de la mascotte Gabi. Et les enfants, des fois, ils vont à la cafétéria, ils prennent un pot de miel, un petit, pour mettre du miel sur les rôtis. Ils passent dans l'arcade, puis ils vont porter à la porte de Gabi un paquet de miel en espérant revoir dans la journée Gabi sortir de sa caverne. Et regardez ça ici, là, les enfants peuvent jouer dans le sous-bois, un petit sous-bois très, très, très facile. Les 4 ans, les 5 ans, les 6 ans, les adultes s'en donnent à cœur joie là-dedans. Il n'y a rien de difficile, on regarde loin en avant pour ne pas se prendre un arbre dans le visage. Il n'y a même pas de roche. Puis on arrive tranquillement à la maison de Gabi. Hop, un petit tronc d'arbre. Hop. Là, les enfants viennent ici. Puis là, ils cognent à la cabane. Gabi! Eh non, il n'est pas là. Mais Gabi, il y a une part importante dans le Mont-Gabriel, c'est que pour les tout-petits, des fois, il y en a qui viennent ici juste pour voir Gabi. Des 3-4 ans, des fois, le matin, ils se lèvent. Ça ne me tente pas d'aller en ski. Mais grâce à la mascotte, puis ils vont le voir sur le tapis magique. D'ailleurs, on va s'en aller sur le tapis magique en sortant de la forêt. Ça, c'est vraiment cool. C'est nouveau. Il y a une zone là, pour skier tranquille sur le plat. Et ici, ils ont fait un parcours qui est déjà pré-incliné avec la machine. Donc, les enfants en chasse-neige sont capables de les laisser aller puis de faire des virages par eux-mêmes. En fait, c'est la pente qui fait les virages pour eux. Puis en initiation du ski pour des enfants qui n'ont jamais fait, là, les parents qui amènent leurs enfants ici vont être tellement étonnés des progrès qu'ils vont faire. Et moi, je ne regarde même pas en arrière, puis j'ai juste besoin de suivre la pente, puis je sais que ça va tourner. Les progrès que les enfants vont faire en venant jouer dans cette aire-là. Ma fille a commencé ici à 16 mois. Pas compliqué. Puis, il y a 7-8 virages fabriqués par la machine. Et quand on arrive en bas,
On appelle ça le tapis magique, qui est simplement un convoyeur. Parce que le problème avec des tout-petits, des fois, c'est d'embarquer l'enfant dans le T-bar ou dans la remontée mécanique, dans la chaise. Alors que là, tu fais simplement le mettre sur le tapis roulant, sur le convoyeur. Puis tu le surveilles un peu pour pas qu'il tombe en bas de ses bottines. Mais quel espace de jeu incroyable comme école de ski. Hop! Ah, ben c'est ça, c'est tout doux. Aujourd'hui, notre émission du plaisir de skier à Saint-Gabriel. Fallait que je fasse ça puis que je vous le montre. Il y a des fois des gens qui viennent me voir en me disant « Hein, après avoir skié partout dans le monde, c'est ici que tu t'es installé. » En ce moment, dans les conditions actuelles, en habitant pas loin à côté, à 5 minutes, je peux pas trouver mieux. Puis il y a une question d'économie aussi. Ce qu'on a pour notre argent, vous savez, une passe de saison ici pour un adulte coûte 200 $. Je me souviens, dans les années 80, ça coûtait en haut de 500 $. Dans les années 80, pour un adulte de venir skier ici, une passe familiale coûtait en haut de 1000 $. Là, 2 adultes, 2 enfants, vous en tirez en bas de 600 $. Puis il y aura des cours d'impliquer là-dedans avec l'école de ski ou le club de... Bref, comme économie, c'est impossible de faire mieux. Alors, c'est mon monde dans lequel je vous ai amené aujourd'hui. Je ne pouvais pas m'empêcher de venir skier, puis je ne pouvais pas m'empêcher de vous amener avec moi, découvrir ça. Je vais peut-être dire que c'est moins grandiose que de faire des émissions à Killington ou à Stowe ou à Jay-Peak, mais mon plaisir à faire ça est le même. Je vous invite donc, si vous n'avez jamais skié, à embarquer dans l'aventure, transformer votre vie tranquillement, acheter de l'équipement, venez essayer, il y a de la location d'équipement, empruntez des skis d'un ami, prenez des cours avec des moniteurs pour embarquer dans cette vie-là qui est fabuleuse. Pour une famille, c'est extraordinaire. Si vous n'avez déjà fait, vous n'en faites plus. Revenez au ski. L'équipement a tellement changé. Les bottes sont confortables, les skis travaillent mieux. Avant, il fallait être un excellent skieur pour être capable de faire des beaux virages. Maintenant, les joueurs de hockey qui sont capables, juste comme disait Martin Vanier à la shop, de juste rentrer les genoux, un peu comme, tu sais, avec le bâton, on coupe au filet. Mais c'est un virage de ski. Coupe au filet au bord, coupe au filet. J'ai vu des joueurs de hockey qui n'ont jamais skié, qui embarquent sur les skis modernes, qui font des virages exceptionnels. Alors, l'invitation qu'on vous fait, de venir découvrir ces joyaux dans les Basses-Laurentides. Les Européens qui n'aiment pas les grandes montagnes, venez passer une semaine ici au mois de mars, vous allez avoir un souvenir impérissable. En plus, ça vous donne une autre expérience culturelle. Donc, c'est Philippe qui est là. À la prochaine. Prochaine émission, on s'en va à Tremblant avec mon ami Alexandre, qui est un fan de ski, peut-être même plus que moi, vous allez voir. Salut, à la prochaine.